Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2817 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 20 février avec un anniversaire aujourd'hui. C'est celui de l'attaquant italien Ciro Immobile, fête aujourd'hui ses 34 ans, ce joueur de la Lazio. Pour moi, joueur tellement bon, tellement sous-coté, même s'il est âgé. Il est vraiment un excellent numéro 9, donc bon anniversaire à lui. On a appris la disparition aujourd'hui du légendaire joueur allemand Andreas Brehme, donc champion du monde 1990 et auteur du but vainqueur avec l'Allemagne lors de cette Coupe du Monde 1990. Donc il est décédé d'un arrêt cardiaque. Il était considéré comme l'un des meilleurs arrière-gauche de l'histoire du football. Donc nos pensées se dirigent vers ses proches et tout le football allemand. Donc voilà, encore une légende du football. Disparaît tout simplement. Donc c'est vrai qu'en l'espace de 2 ans et demi, le football allemand a perdu Gerd Müller, Beckenbauer ou encore Andreas Brehme, décédé la nuit dernière. Donc concernant bien sûr cette disparition, on pense fort à lui, on pense fort bien sûr à sa famille. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir, lundi, avec quelques rencontres. Et tout d'abord en Espagne, l'Athletic Bilbao contre l'équipe de Girona. Et Bilbao s'est imposé 3-2 à domicile. Bilbao à domicile, c'est très costaud. Par exemple, ils avaient battu il y a quelques semaines à l'équipe du Barça en Coupe du Roi. C'est une équipe vraiment très compliquée. Aller jouer là-bas à San Mamés. Girona, qui est actuellement deuxième du championnat, a perdu. Donc on peut voir que Berenguer a marqué un doublé côté Bilbao. Il y a un but aussi d'Inaki Williams, comme souvent. Il est buteur là-bas. Et les statistiques de la partie, on peut voir quand même que Girona a eu beaucoup de possession de balle, 70% de possession de balle pour Girona, 12 tirs, 6 tirs cadrés, mais l'équipe de Bilbao plus efficace, 14 tirs, 7 tirs cadrés, 3 buts inscrits pour les Basques. Et du coup, Bilbao s'offre Girona, et Girona c'est le coup mou, on peut dire actuellement, parce qu'à hauteur d'une saison fantastique, Girona connaît un premier coup d'arrêt, parce qu'ils enchaînent les contre-performances et surtout les matchs sans gagner. Donc une défaite contre l'équipe de Bilbao, une défaite contre le Real Madrid, c'est la première fois qu'ils enchaînent 2 défaites d'affilée. Ils avaient perdu aussi contre le Real il y a quelques jours 4-0. Ils avaient fait match nul 0-0 contre la Real Sociedad. En gros, ils ont pris un point sur les 9 derniers possibles. Et du coup là, ils avancent plus trop. Le Barça revient sur eux et le Real Madrid commence à s'éloigner. Donc c'est un peu le coup dur, on va dire, de Girona actuellement ce mois de février. Et le Real Madrid, regarde Girona perdre des points pour son 3e match consécutif. J'ai dit, les 3 derniers matchs, ils n'ont pas pris les points de la victoire. C'est vrai que le Real Madrid, même s'ils n'ont pas fait un bon résultat, ils ont fait un nul. Contre le Rayo Vallecano, mais ils ont quand même fait un bon week-end, surtout si on compare bien sûr avec ce qu'a fait Girona lors de la rencontre hier. Et du coup le classement de cette Liga avec tous les matchs joués, 25 journées, donc il reste encore 13 journées du côté de la Liga. Donc le Real Madrid a 62 points, donc 6 points d'avance sur l'équipe de Girona, et on va noter que le Barça revient 2 points de l'équipe de Girona. Voilà pour cette fin de saison du côté du championnat espagnol. Du côté de la première ligue, il y avait un match hier soir, Everton contre Crystal Palace, score final 1-1, donc ça arrange aucune des deux équipes, surtout Everton qui a pris déjà pas mal de points, moins 10 points déjà au classement cette saison, par rapport, parce qu'ils ont été punis par rapport au fair play financier. Donc ils auraient dû gagner contre Crystal Palace. Donc partage des points et on peut voir le classement bien sûr de cette première ligue. À noter ce soir, il y a un match, Manchester City joue contre Brentford. C'est pas de la Ligue des Champions, parce qu'il y a des matchs aussi de Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est un match en retard. Donc City, si ce soir s'impose, reviendra à un point de l'équipe de Liverpool. En gros, sera entre Liverpool et Arsenal, parce que ces 3 équipes vont certainement se battre pour remporter le championnat. Du côté de la Ligue 2, il y avait un match hier, donc Bordeaux a arraché le match nul sur le terrain d'Amiens 1-1 ce lundi soir grâce à un but dans les arrêts de jeu de Julien Vétro. Voilà, sinon Bordeaux aurait certainement perdu le match. Ils accrochent quand même un point qui leur permettent encore d'exister, on va dire, dans cette Ligue 2, parce qu'ils sont loin. Les Girondins de Bordeaux, regardez, sont quand même 13e. Entendez, bien sûr, cette équipe est dans les premières places pour jouer la montée et remonter en Ligue 1, non, ils sont 13e. Donc concernant ce classement, toujours dominé par la GOCR, bien parti pour monter en Ligue 1 la saison prochaine, 50 points, 4 points d'avance sur l'équipe de Angers, 9 points d'avance sur l'équipe de Laval, 3e de cette Ligue 2. Du côté du National, donc 3e division, il y avait une belle rencontre, Rouen contre l'équipe de Red Star, et c'est Rouen qui s'est imposé 1-0 contre l'équipe entraînée par Habib Beye. L'équipe de Red Star, on peut voir pas les stats, parce qu'il n'y a pas les stats sur Flashscore, où je prends souvent bien sûr les statistiques. Il y a seulement les changements, le buteur tout simplement de la rencontre. Et le Red Star, malgré sa défaite, toujours en tête bien sûr de ce national, et Rouen avec sa victoire remonte à la 6e position. Aujourd'hui, c'est bien sûr
On est mardi, c'est un jour de Ligue des Champions. 2 rencontres ce soir. L'Inter Milan contre l'Atlético, un très grosse affiche. Et le PSV contre le Borussia Dortmund. À noter que demain, il y aura les 2 derniers huitièmes de finale. Porto, Arsenal et Naples contre le FC Barcelone. Mais nous, tout d'abord, voilà, c'est ces rencontres-là qui nous intéressent vu que les matchs ont lieu ce soir. La une du journal L'équipe aujourd'hui, la valse à la 1000 temps parce que niveau entraîneur, les gars, ça a beaucoup bougé. Là, c'est la journée d'hier, j'avais dit hier que Gattuso, après la défaite contre Brest, ça sentait très mauvais. Bon, là, c'est fini. Gattuso, les gars, déjà licencié. Donc, après le départ de Marcelino, l'intérim de Jacques Abardonado du côté de l'OM et l'éviction de Gattuso hier matin, Jean-Louis Gasset devrait devenir le 4e entraîneur de l'OM cette saison. C'est fou. Et c'est le mois de février, c'est déjà le 4e coach de l'OM. Le club est plus ce que jamais dans la tourmente et actuellement dans la crise. Il faut prendre ce mot crise du côté de Marseille. Et c'est vrai que Gattuso, c'est déjà fini par rapport à cette défaite contre Brest. Et c'est vrai que si on regarde, l'OM n'a remporté qu'une seule victoire en 2024, c'était contre Thionville, une équipe de R1 en Coupe de France. Ça fait peu, sinon il y a eu beaucoup de matchs de Ligue 1, il y a eu beaucoup de matchs nuls, il y a eu aussi beaucoup de défaites, mais pas de victoire. Donc c'était plus possible. Leur dernière victoire remonte au 17 décembre dernier. C'était contre Clermont, c'était le dernier match de Ligue 1 sur l'année 2023. Donc voilà, on est quand même quasiment fin février. Donc c'est pour ça qu'il va avoir quelque chose. Puis du coup, c'est le coach qui a été licencié. Et du coup, si on fait le bilan de Gattuso avec l'OM, 24 matchs, 9 victoires, 8 matchs nuls, 7 défaites, une note sur 10, c'est 3 sur 10, surtout dans une équipe comme Marseille. Tu peux pas te permettre d'avoir quasiment le même nombre de défaites que le même nombre de victoires. Donc voilà, c'est pour ça que Gattuso a été viré. Il a déjà quitté l'OM, l'ancien tacticien Fosséen a déjà quitté la commanderie en saluant les joueurs et le personnel, malgré un visage triste, parce que lui voulait réussir bien sûr du côté de l'OM, donc il accepte la décision prise par la direction, en gros de son licenciement tout simplement. Donc voilà, concernant Gattuso, c'est fini. Et Mehdi Benatia, sur Canal+, avant-hier, moi très honnêtement, j'aimerais faire un projet sur 3-4 ans avec un entraîneur comme Gattuso. Il avait dit ça avant le match contre Brest. Et du coup, le lendemain, l'entraîneur italien est proche d'être viré. Maintenant, c'est officiel, il est viré de son poste d'entraîneur du côté de Marseille. Et c'est vrai que le bilan des derniers coachs de l'OM depuis la saison 2013-2014, en gros, c'est très compliqué à rester dans la durée du côté de l'OM. Anigo, 6 mois, il a démissionné. Marcelo Bielsa, 1 an et 1 mois, démission. Michel, licencié au bout de 9 mois. Franck Passy, 7 mois, accord commun avec le club, il est parti. Rudy Garcia, en gros, c'est lui qui est resté le plus longtemps. Il a été beaucoup critiqué, oui, c'est un mauvais coach, mais il est resté quand même 2 ans et 7 mois, et c'est un exploit. C'est du côté de Marseille. Après, il a démissionné. Villas-Boas, 1 an et 9 mois, il a démissionné. Sampoli, 1 an et 4 mois, il a démissionné. Igor Tudor, 11 mois, il a démissionné. Il y avait Marcelino, 2 mois et demi, donc lui, voilà, ça a été très court, il a démissionné. Et Gattuso, 5 mois, accord commun. Il s'est mis d'accord avec la direction, donc voilà, c'était peut-être le meilleur pour l'OM qui parte, et du coup voilà, c'est fini. C'est vrai que regardez tous les coachs de l'OM quand même depuis 2014, ça fait beaucoup, et c'est vrai que c'est très rare de rester au moins 3 ans du côté de l'OM en tant que coach. Et du coup, le nouveau coach devrait être lui, parce que c'est la grosse rumeur, donc Gasset devrait être nommé entraîneur. Donc Jean-Louis Gasset, on se souvient, il avait été le sélectionneur de la Côte d'Ivoire pendant la CAN, pendant les matchs de poule jusqu'à ce 4-0 pris contre la Guinée équatoriale où il a été viré, et du coup il est libre actuellement, vu que c'est Mersa Faye qui l'a remplacé, et du coup il devrait prendre cette équipe de l'OM. Donc il est arrivé à Marseille, l'entraîneur démarra sur le banc de l'OM face au Shakhtar, parce qu'aujourd'hui on est mardi, mais après-demain il y a le match retour d'Europa League, OM Shakhtar où il y a eu 2 partout match aller, donc il devrait déjà être sur le banc. Voilà, directement dans le grand bain d'une compétition européenne. Jean-Louis Gasset, donc il devrait signer un contrat de 4 mois. En gros, c'est jusqu'à la fin de saison. À Marseille, il ne lui donne pas un contrat de 3 ans. Imagine, ça se passe mal, il faut encore le virer, et puis lui donner des indemnités de licenciement. Non, là, c'est seulement jusqu'à la fin de saison, ça sera lui. Et l'OM, en gros, décidera en fin de saison s'il le conserve. S'il fait du gros taf, pourquoi pas. Ou si c'est moyen, en gros, ils l'enlèveront. Vu qu'il sera en fin de contrat, ils prendront un autre coach l'été prochain. Donc, son adjoint, les gars, devrait être Ghislain Printemps, à gauche, là. De l'image sera l'adjoint de Jean-Louis Gasset sur le banc de l'Olympique de Marseille. Et Sébastien Haller, qu'il connaît très bien, vu que c'était le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, donc donne son avis sur Jean-Louis Gasset, ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Il a dit: humainement, c'est comme le papy, il est assez bienveillant, gentil, il prend le temps de discuter, il est posé et parle calmement. Il va être entouré de son staff qui va gérer les choses tranquillement. Cela passe par le dialogue et la relation humaine. Voilà, en gros, c'est le type en gros de coaching, on peut dire, de Jean-Louis Gasset. On va dire c'est plutôt un coach
posé, hein, c'est pas comme Sampoli, les gars, qui étaient un peu foufou, donc lui il est plutôt posé, on verra, c'est peut-être ce qu'il faut, hein, du côté de Marseille, parce qu'on sait pas en gros ce qu'il faut, hein, actuellement du côté de l'OM. Et l'OM, les gars, a tenté d'autres coups, hein, donc c'est Jean-Luc Gasset normalement qui devrait être annoncé officiellement. Quand je fais la vidéo, c'est pas encore officiel, mais bon, ça devrait bien être lui. Mais voilà, l'OM a tenté Galtier, hein, Galtier aurait été contacté par l'OM, mais aurait refusé de quitter son club qatari au cours de la saison, hein. Son profil pourrait de nouveau être étudié l'été prochain, parce que j'ai dit que Gasset c'est jusqu'à la fin de saison. En fin de saison, il sera libre. Et là, peut-être Marseille essaiera de faire tout simplement Christophe Galtier. Donc les dirigeants marseillais seraient également intéressés par Fonseca de Lille, parce que le technicien portugais, donc Paulo Fonseca, sera alors libre de tout contrat. Il est en fin de contrat avec Lille en fin de saison. Je crois qu'il n'a rien prolongé, le coach portugais. Donc lui aussi peut être une option pour entraîner l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Et il y a des anciens joueurs de l'OM qui seraient OK, hein, pour entraîner l'OM, hein, comme Joey Barton. Je suis prêt, hein, le coach anglais n'est plus sous contrat depuis octobre, hein, dernier. Son expérience à Bristol où ça a tourné court, hein, parce qu'en gros il a floppé en tant que coach, et lui il a dit vraiment si l'OM lui propose quelque chose, lui il n'y a pas de souci, il viendra entraîner l'équipe de Marseille. La même chose pour Brandao, le message énigmatique de Brandao, ancien joueur de l'OM qui cherche actuellement un entraîneur. Donc il a mis, hein, sur son compte Twitter: au bon moment des opportunités se présenteront et je serai prêt à relever de nouveaux défis. Donc lui il a passé ses diplômes, il peut potentiellement entraîner l'équipe de Marseille. Après, est-ce que Marseille sera intéressé par Brandao? Ça, je ne pense pas. Toujours du côté de l'OM, parce que c'est pas fini, hein, il se passe beaucoup de choses, hein, le club est actuellement en crise, et Pablo Longoria, le président, n'a aucun ami au club, il est isolé et usé, il veut partir, hein, d'après Romain Moulina, hein, ce journaliste, les gars, qu'on voit pas mal de fois de scoop, hein. Donc il a perdu pied et il n'est plus le décideur à Marseille. Stéphane Tessier est le vrai patron de l'OM actuellement, c'est lui en gros, Stéphane Tessier, qui décide en gros de ce que fait Marseille et tout, hein. Donc ce dernier a grignoté petit à petit de l'influence, notamment sur le mercato. Il a venu d'Aubameyang, hein, ce Stéphane Tessier, je sais pas trop c'est quoi son rôle, mais c'est lui vraiment qui s'occupe de tout du côté de Marseille. Et Longoria a vraiment l'impression qu'il est en perdition du côté de ce club marseillais. Toujours du côté de l'OM, parce que c'est pas fini, le comportement de Jonathan Klaus à l'OM laisse à désirer. Le joueur est déjà arrivé en retard en causerie et répète se préserver pour l'Euro. Ah, voilà. C'est Romain Molina, les gars, qu'on voit ça, hein. Donc ses agents jouent sur le fait que de grands clubs européens sont intéressés, mais il n'y a pas de top club pour lui, hein. Son ancien entourage, qui l'a aidé à se révéler tard au monde de football, dit qu'il y a un problème d'individualisme avec ce joueur. Donc voilà, concernant, en gros, il prend trop la grosse tête. D'après Romain Molina, je sais pas c'est quoi ses sources, mais voilà, des fois il envoie pas mal d'infos vraies, hein, vraiment avec des preuves. Donc voilà, en gros, il prend un peu la grosse tête et vraiment il se préserve, hein. Il joue pas à fond avec Marseille parce qu'il se préserve avec l'équipe de France pour jouer l'Euro. Lui qui avait été très déçu de ne pas jouer la Coupe du Monde avec les Bleus fin d'année 2022. Et l'UNFP apporte son soutien à Jonathan Klaus, ciblé par Mehdi Benatia dans une interview accordée à Canal+. Donc l'UNFP, ils ont mis encore et toujours du harcèlement qui consiste à livrer via la presse un footballeur à la vindicte populaire, à détourner sur lui tous les mots, parce que Mehdi Benatia, on voit envoyer pas mal de piques, hein, sur Jonathan Klaus, tout ça. Puis l'UNFP apporte le soutien tout simplement à Klaus, hein. Donc voilà, pour moi la communication de Benatia est catastrophique, hein. T'as l'impression que c'est le parrain de l'OM. Depuis qu'on suit le foot, on a vu des déclarations lunaires, mais celle-là, elle est incroyable, hein. Voilà, en gros, c'est une interview, hein, de Mehdi Benatia, hein, qui clash totalement, on peut dire, Jonathan Klaus, un joueur, hein, bien sûr, de l'OM. Donc c'est pour ça que le NFP apporte son soutien, bien sûr, à Klaus, hein, parce que Benatia n'avait pas le droit de dire ça, en gros, hein, surtout, voilà, ça allait faire bien sûr beaucoup parler, et en s'attaquant bassement à l'un des salariés du club, hein, le défenseur international, donc Klaus, hein, le conseiller sportif de l'OM, Mehdi Benatia, a franchi la ligne rouge. Hein, donc voilà, concernant la situation aussi entre les deux. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire du côté de l'OM, hein, beaucoup de choses, hein, je dis, avec nouveau coach, avec Longoria qui a plus trop de pouvoir du côté de Marseille. C'est très très chaud, il joue un match hyper important après-demain contre le Shakhtar. On continue, on va parler d'une équipe elle aussi en grande difficulté, c'est l'équipe de Naples aussi, hein. Je l'avais dit hier les gars, ça sentait très mauvais pour l'ancien coach, hein, parce que c'est officiel, c'est plus lui. Donc 3 petits mois après son arrivée, Walter Mazzarri n'est plus l'entraîneur de Naples, il a été licencié, donc son bilan aura été assez médiocre, hein. Donc 17 matchs, toutes compétitions confondues. Donc en gros, lui, il était venu remplacer Rudy Garcia, qui avait floppé également. Donc lui, c'est la même chose, hein. 6 victoires, 3 nuls, 8 défaites pour ce coach. Et du coup, c'est déjà fini. Donc Francesco Calzona, sélectionneur de la Slovaquie depuis 2022, le remplace. Voilà, donc c'est lui. Donc il occupera toujours en parallèle le poste de sélectionneur de la Slovaquie et le poste d'entraîneur de Naples, hein, il va faire les deux. Donc voilà, n'oubliez pas que Naples demain joue un match hyper important contre l'équipe du Barça, une équipe aussi en difficulté, mais Naples, je crois actuellement c'est encore pire que le FC Barcelone, hein. Actuellement c'est la dérive totale, hein, pour cette équipe italienne qui a remporté quand même le championnat, n'oubliez pas, la saison dernière. Donc voilà ce que ça veut dire sur cette équipe de Naples. Toujours avec les entraîneurs, parce que là vraiment c'est la page entraîneur.
Et aussi un entraîneur, pareil, c'est officiel, Roy Hodgson, 76 ans, démissionne de son poste d'entraîneur de Crystal Palace. Le coach anglais a récemment eu des problèmes de santé, mais tout va bien aujourd'hui. Donc déjà, ça tant mieux bien sûr qu'il aille mieux, parce que j'avais dit il y a quelques jours, il avait fait un malaise quand même à l'entraînement du côté de Crystal Palace. Donc il a démissionné de son poste d'entraîneur. Et du coup, c'est Oliver Glasner, donc un coach autrichien qui prend la relève et devient coach de Crystal Palace pour remplacer tout simplement le coach Hodgson. On continue toujours avec les coachs. Emers Faye, encore officiellement en intérim jusqu'à ici, a été confirmé à son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire, annonce la fédération. Décision logique entièrement méritée après le sacre en Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'encore hier, les gars, il était encore l'entraîneur par intérim de la Côte d'Ivoire. Et du coup, maintenant, voilà, c'est lui. Voilà, ils lui ont proposé vraiment un vrai contrat. Voilà, logique, il a remporté quand même la CAN. Donc félicitations bien sûr à Emers Faye parce que c'était tout simplement exceptionnel ce qu'il a réalisé avec la Côte d'Ivoire il y a encore quelques semaines. Après la mise à l'écart de Djamel Belmadi du côté de l'Algérie, la fédération algérienne de football s'active pour trouver un nouveau sélectionneur. À moins d'une surprise, une finale se dessine entre le Portugais José Peseiro et le Suisse Vladimir Petkovic. Voilà, un des deux, normalement, d'après ce qui se dit, d'après l'équipe, les gars, devrait devenir le nouveau sélectionneur de l'Algérie. Le Bayern Munich garde confiance en Thomas Tuchel jusqu'en fin de saison, du moins pour l'instant. Pour l'instant, parce que le Bayern reste sur 3 défaites d'affilée. Ce week-end, il joue contre Leipzig, aussi une grosse équipe. Donc là, c'est encore une contre-performance. Je pense que Tourelle, les gars, ça sera fini. Et les dirigeants ont décidé de réfléchir match après match et anticipent déjà avec un plan B. Et c'est donc Zinedine Zidane. Zidane est libre. Ils se disent, pourquoi pas proposer quelque chose à Zizou pour remplacer tout simplement Thomas Tuchel. Donc le français plaît beaucoup du côté de Munich. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Antonio Conte qui serait le favori aussi pour remplacer Thomas Tuchel à l'heure actuelle. Parce que Zidane, on sait qu'il peut refuser, parce qu'il refuse énormément de postes à Zizou. Donc ça peut être aussi Antonio Conte qui peut recevoir quelque chose après lui d'accepter ou non. Et aussi Xabi Alonso qui est quand même la priorité du Bayern cet été en cas de départ de Thomas Tuchel. Pour le moment, le coach espagnol, encore invaincu cette saison, est concentré sur son travail chez le Bayer Leverkusen. Mais moi vraiment, si je le vois quitter Leverkusen, je pense que pour lui le club parfait serait quand même l'équipe de Liverpool en Angleterre. Mais voilà, comme les coachs que pensent du côté du Bayern pour remplacer, on peut dire, Thomas Tuchel. Et Thomas Tuchel, le coach actuellement dans la tourmente, on peut dire, il connaît de Munich, a donné un jour de congé à ses joueurs après 3 défaites consécutives. Pourtant, on aurait pensé, du coup, leur jour de repos a été annulé pour, bien sûr, travailler encore plus, pour remettre l'équipe sur le bourrin. Non, il a donné un jour de congé à tout le monde. Le technicien allemand veut que ses joueurs se vident la tête et passent du temps en famille avant le match crucial face à Leipzig, le week-end qui arrive. Donc, concernant la situation au Bayern. Toujours avec les coachs, et c'est pas fini, Pierre Aristouille annonce officiellement son départ du FC Nantes. C'est avec nostalgie, regret et une pointe d'amertume que je vous annonce la fin officielle de mon aventure au FC Nantes. Je vous souhaite à tous de vibrer pour votre club dans les mois et les années à venir. Donc voilà, c'est fini. Le coach de Nantes, en gros, démissionne. Simplement, donc il est resté plus de 16 ans au club, donc 10 ans comme joueur et 6 ans et demi comme formateur-entraîneur. Donc là, il était le coach de l'équipe première. Et du coup, on peut voir sur le message qu'il a pu mettre, en gros, il quitte cette équipe du FC Nantes pour d'autres projets. Donc concernant Pierre Aristouille. On continue les gars, on revient cette fois-ci 8 ans jour pour jour en arrière. C'était un 20 février et Kylian Mbappé inscrivait son premier but en professionnel à seulement 17 ans et 62 jours. Maintenant, 8 ans plus tard, c'est quasiment une légende du football, bien sûr, Kylian Mbappé, il y a 8 ans, il inscrivait son premier but en professionnel, et Kylian Mbappé, on en parle beaucoup actuellement parce qu'il devrait quitter le Paris Saint-Germain, après plus de 7 ans passés, bien sûr, dans cette équipe, et regardez la une du journal Marca aujourd'hui, donc je l'avais dit hier, qu'il a signé son contrat. Il a signé en une journal Marca avec Kylian Mbappé, avec toutes les unes là du journal Marca. Enfin, là c'est quelques-unes, il y en a encore plein d'autres. Parce qu'on sait que Marca en Espagne a fait beaucoup de fois sa une sur Kylian Mbappé. Donc bien sûr Mbappé, il a signé du côté du Real Madrid. Donc il arrivera bien sûr le 1er juillet prochain. Maintenant c'est quasiment sûr à 99,9%. Il manque seulement l'officialisation qui devrait intervenir certainement le 1er juillet. Je pense dès le lendemain de la fin de son contrat. Et le contrat de Luka Modric avec le Real Madrid, 38 ans, expire l'été prochain. Donc le 10 du coup sera libre et du coup le numéro 10 devrait bien être le numéro de Kylian Mbappé. On devrait dire KM10 du côté du Real, parce que ça doit être le 10, le 7 n'est pas dispo, il y a le 9 qui est dispo, on peut prendre le 9 aussi, vu que Benzema avait laissé ce 9 qui n'a pas été remplacé. 9 devrait certainement pour être Hendrick, et le 10 pour Mbappé. Et hier, Neymar a liké un post Instagram critiquant Kylian Mbappé. Il est notamment dit qu'aucun joueur ne devrait être au-dessus de l'institution, le PSG, ainsi que l'ego d'un certain Français a commencé à gâcher l'ambiance au moment où l'équipe commençait à fonctionner. Donc en gros, c'est quelqu'un, comme ça, ce message-là,
avec ça, et aimé par Neymar. Neymar qui aime un message où on critique en gros Kylian Mbappé. On sait que les deux, ça a été très chaud, surtout sur la fin du côté du PSG, entre Kylian Mbappé et le joueur brésilien Neymar. Toujours avec Kylian, donc Youssouf Fofana sur Mbappé, donc il ne sait pas danser. En vrai, on l'a jamais vu faire, quand tu n'essayes pas. C'est que tu ne sais pas. Je veux aller le chercher sur ce terrain-là, mais c'est vrai que je l'ai jamais vu danser en gros. Mais on va le faire danser. Donc bon, après, voilà, on s'en fiche qu'il danse ou non. Ce qu'on veut, c'est qu'il continue bien sûr à bien jouer, que ce soit encore avec le PSG, après peut-être avec le Real, mais surtout avec l'équipe de France dès l'Euro prochain. On espère qu'il fasse une grande compétition. Peut-être on le verra danser, parce qu'il paraît c'est pas danser d'après Youssouf Fofana. Toujours, tiens, avec Kylian Mbappé, juste un petit rappel, lorsque Kylian Mbappé aura 30 ans, donc là il a 25 ans, donc il aura 30 ans dans 5 ans. Donc Hendrik, qui arrive le 1er juillet prochain, n'en aura que 22 ans. Il aura seulement 22 ans, Hendrik, dans 5 ans, parce qu'il est tout jeune, bien sûr. Il a seulement 17 ans. Hendrik, il va fêter ses 18 ans là dans quelques mois. Et à partir du 1er juillet, il arrivera du côté du Real Madrid. Manchester City espère que le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid augmentera ses chances de prolonger Erling Haaland, parce que le Real... C'est vrai que là, c'est bien parti sur Kylian Mbappé, mais l'été, certainement 2025, le gros objectif sera... ce joueur Erling Haaland, ils vont essayer de faire le gros coup Haaland l'été prochain, donc l'été dans 1 an et demi bien sûr. Donc City espère qu'avec Mbappé va aller au Real, donc ils pourront peut-être prolonger Erling Haaland, parce qu'ils veulent bien sûr prolonger l'attaquant norvégien. Achraf Hakimi souhaite toujours quitter le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid et Manchester City sont attentifs à la situation du défenseur droit marocain. Le club merengue souhaiterait plutôt le recruter pour cet été pour l'été 2025. Paris espère toujours prolonger Achraf Hakimi. Donc voilà la situation actuellement du joueur marocain. Et en parlant d'Achraf Hakimi, parce que c'est le maillot d'Achraf Hakimi, et il l'a offert à Vini Junior, et Vini Junior avec le maillot du Maroc, et le numéro 2 c'est le maillot d'Hakimi, parce que Vini Junior là il avait quelques jours de repos avec le Real Madrid, 2 jours, puis il est parti à Marrakech. Voilà, donc quelques photos de Vini Junior du côté du Maroc, et surtout avec le maillot bien sûr d'Achraf Hakimi. Donc il est à Marrakech, Vini Junior. Mathys Tel, pour lui le GOAT c'est qui? Donc le meilleur joueur de l'histoire du football, Cristiano Ronaldo. Voilà, donc lui, il y en a ils disent Messi, donc lui, c'est Cristiano Ronaldo le meilleur. Georges Mikotadze, donc en début de saison, n'oubliez pas, avant de partir à l'Ajax, donc il avait joué 3 matchs avant son départ aux Pays-Bas. Donc 2 buts et une passe D, et depuis son retour, n'oubliez pas qu'il est revenu là au mois de janvier, c'est plutôt compliqué, il a joué plus de matchs, 5 matchs, mais 0 but, seulement une passe D. Donc il a beaucoup de mal, Georges Mikotadze, depuis son retour du côté du FC Metz. Liverpool a fait une offre pour Kubo en janvier, mais il les a toutes rejetées. Il a maintenant signé un nouveau contrat à la Real Sociedad avec une clause libératoire de 60 millions d'euros, un très bon joueur, pour ceux qui ont regardé le match contre le PSG, surtout en première mi-temps. Beraldo, les gars, il a pris la foudre à chaque fois que le jeune Kubo avait le ballon. Donc Liverpool le voulait, Liverpool, ils ont fait une offre, ça a été rejeté par le jeune japonais qui souhaite rester à la Real Sociedad. Le procureur du Havre a classé sans suite les plaintes de supportrices lensoises sur des palpations avérées lors de le match entre le Havre et l'équipe de Lens. Voilà, en gros, ce qu'il y a eu concernant, on va dire, sur cette enquête qui a été ouverte. L'Inter Milan réalise une saison complètement folle. Donc l'Inter est invaincu en Serie A et en Ligue des Champions depuis le 30 septembre 2023. Pas mal, Donc soit 25 matchs sans défaite. C'est qu'on parle beaucoup du Bayer Leverkusen, je crois 32 matchs d'affilée sans perdre. L'Inter, c'est pas mieux, parce qu'il y a quand même 7 matchs de moins, mais c'est pas mal, 25 matchs d'affilée sans défaite. Ligue des Champions plus Serie A. N'oubliez pas que ce soir, ils se déplacent il se déplace, je crois, du côté... Donc, ils reçoivent l'équipe de l'Atlético Madrid. Ce sera un gros match, bien sûr, de Champions League. Donc, l'Inter, ça performe, mais aussi en Italie, il y a une autre équipe qui est très forte. C'est l'Atalanta Bergame. C'est une équipe très peu mise en avant. Et l'Atalanta est en train de réaliser une sacrée saison. 8 matchs, 7 victoires, 1 nul sur le début d'année 2024. 23 buts marqués pour seulement 5 buts encaissés. Un collectif rodé, quelques individualités qui explosent. Bref, une équipe qui fait vraiment plaisir à voir jouer. Cette équipe de l'Atalanta Bergame. Qui pourrait finir dans le top 4 de la Serie A et revoir en Ligue des Champions la saison prochaine. eSport a prédit que le Portugal va remporter la Coupe du Monde 2026. Donc pour rappel, ils avaient déjà prédit les vainqueurs de la Coupe du Monde, 2010, 2014, 2018 et 2022. À chaque fois, ils simulent les matchs et en gros, il y a un vainqueur. Donc ça a été OK avec l'Argentine en 2022. Puis là, ils ont dit que c'est le Portugal qui allait remporter en 2026. On verra bien sûr, la vérité maintenant, ça se passe dans le vrai foot et pas sur FIFA. Lamine Yamal, les gars, une petite photo qu'il a mis sur ses réseaux sociaux, une photo de lui avec
le maillot argentin bien sûr de Léo Messi, hein, c'est son idole bien sûr, Léo Messi. Dani Alves serait triste de sa situation en prison, les gardiens auraient activé le plan anti-suicide concernant Dani Alves qui est passé à son procès, maintenant il attend le verdict qui devrait être donné là d'ici une vingtaine de jours, donc il serait maintenant dans une partie d'une prison, enfin une partie de la prison anti-suicide parce que il y aurait des doutes sur son état mental Dani Alves, donc voilà concernant la santé du joueur brésilien. Iker Bravo, attaquant U19 du Real Madrid, a été agressé par un supporter du Rayo Majadahonda ce dimanche à la fin de la rencontre. Insulté pendant tout le match, le jeune avant-centre a reçu un coup de tête de la part d'un supporter adverse alors qu'il rejoignait le quart de son équipe. D'après Relevo, un journal espagnol, Iker Bravo ne serait victime d'aucune blessure grave. Mais voilà ce qui s'est passé du côté d'un match de l'équipe U19 du Real Madrid. Triste nouvelle au Portugal, Juan Neves vient de perdre sa mère. Toutes nos condoléances à la pépite portugaise âgée seulement de 19 ans. Donc on parlait tout à l'heure en plus d'un autre décès bien sûr d'une légende du football allemand. Donc là c'est le jeune Juan Neves qui a perdu sa maman. On pense fort bien sûr à sa famille. Old Trafford a accueilli son premier match de football ce jour-là en 1910. C'était un 20 février 1910. Donc il y a beaucoup d'années. Donc voilà, c'était le premier match du côté de ce stade emblématique, le stade de Manchester United, où il y a eu bien sûr d'énormes grands moments, comme ce retour acrobatique de Wayne Rooney lors d'un derby contre Manchester City, ou ce but magnifique en Ligue des Champions de Paul Scholes contre le FC Barcelone de Léo Messi, à l'époque Messi tout jeune avec les cheveux longs, avec ce maillot bleu-granat. Toujours avec Manchester United, on sait qu'actuellement ça va plutôt bien pour Manchester, 4 derniers matchs, 4 victoires pour eux, donc ça se passe bien. Donc Manchester est invaincu en Première Ligue cette saison lorsque Rashford, Højlund et Alejandro Garnacho débutent ensemble. Voilà, 7 matchs, 6 victoires, un match nul, 0 défaite quand ces trois-là commencent directement à être titulaires. Officiel, le Beşiktaş vient de mettre un terme au contrat d'Emirhan Delibas, un jeune joueur de 21 ans. Qu'est-ce qu'il a fait ? En gros, la raison, le joueur est inscrit sur un site de rencontre. Je sais pas si c'était, en gros, peut-être t'as pas le droit, tu signes un contrat au Beşiktaş et t'as pas le droit d'être inscrit sur un site de rencontre, et du coup, ils ont vu ça, les dirigeants du Beşiktaş, ils l'ont viré. Petite info concernant ce joueur, bon, je pense que plus de personnes connaissaient. Le tirage au sort des demi-finales de Coupe de France féminine a eu lieu ce lundi. Donc Lyon accueillera l'équipe de Fleury. L'autre match sera 100% parisien avec Paris FC contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà les deux demi-finales de cette Coupe de France féminine. Kimmich, les gars, envisage de quitter le Bayern Munich cet été. L'international allemand évoque un manque de considération à plusieurs reprises et estime que sa relation avec Thomas Tuchel est rompue. C'est vrai que Kimmich, ça va pas fort en plus. Le Bayern, ils sont pas au mieux, ils sont même en crise totale. Et Kimmich, il a un peu un coup de mou, puis c'est vrai qu'il est en fin de contrat en 2025 et l'été prochain, mais il y a des chances en gros qu'il quitte cette équipe du Bayern. Deux clubs intéressés, le Barça et aussi le Paris Saint-Germain. La CAN 2025 organisée par le Maroc devrait se tenir en été de la mi-juillet à la mi-août. Un accord de principe a été trouvé entre la CAF et la FIFA parce que souvent les Coupes d'Afrique des Nations se jouaient souvent janvier, février, comme c'était le cas là lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Donc la prochaine qui sera déjà l'année prochaine en 2025, ça devrait se jouer voilà mi-juillet, mi-août. Donc pour rappel, le même été sera organisée la nouvelle Coupe du Monde des clubs à 32 équipes, mais du 15 juin au 13 juillet, et peut-être 13 juillet, donc peut-être 2 ou 3 jours après, cette CAN pourrait commencer au Maroc l'été prochain. On en reparlera bien sûr d'ici là. Eden Hazard répond à la sortie de Cristiano Ronaldo sur le niveau de la Ligue 1, de la Ligue saoudienne. Il avait dit que le championnat saoudien était déjà meilleur que le championnat de Ligue 1. Donc Eden Hazard réagit à ça. Il a dit: je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis sûr que si une équipe de Ligue 1 jouait contre une équipe saoudienne, elle gagnerait. Peut-être pas facilement comme on pourrait le penser, mais le niveau en France est bon, bien sûr. Bon, voilà, Ronaldo, vu qu'il n'a jamais joué en Ligue 1, c'est pour ça qu'après il a préféré dire ça, bien sûr, sur la Ligue saoudienne, et un peu envoyer un pic sur la Ligue 1. Eden Hazard, revient sur sa non-arrivée au PSG, parce qu'à un moment, le PSG voulait recruter Eden Hazard, donc il a dit: le PSG était le seul club à faire pression chaque été pour le recruter. En gros, j'ai toujours dit que mon club en France était Lille, je ne comptais pas aller dans un autre club. C'est pour ça, à chaque fois, il voyait les propositions du PSG, mais à chaque fois, il ne pouvait pas dire oui, parce qu'il avait joué à Lille, puis il voulait être seulement un joueur de Lille en Ligue 1 et pas du côté du Paris Saint-Germain. Et toujours avec Hazard, le joueur le plus talentueux avec lequel j'ai joué, Gaël Kakuta, très bon joueur, Gaël Kakuta, donc voilà, pour Eden Hazard, c'est le plus talentueux. Et toujours avec lui, c'est pas fini, je ne regarde pas de football pour Erling Haaland, mais pour des joueurs comme Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham ou Jack Grealish, voilà ce genre de joueurs en gros qu'il aime bien regarder. Comment dire, Eden Hazard, on va dire plutôt des joueurs qui dribblent un peu comme lui à l'époque, Erling Haaland, on va dire, c'est pas plutôt un grand dribbleur, mais plutôt, on va dire, un grand finisseur, un grand attaquant. Officiel, Yann M'Vila rebondit librement à West Bromwich en Championship à 33 ans. Donc voilà, c'est fait, c'est signé. Donc
voilà, c'est en deuxième division anglaise, cette équipe de West Bromwich. Donc voilà, il a signé jusqu'à la fin de la saison. Donc là, contrat de 4 mois et 10 jours exactement. Donc voilà, jusqu'au 30 juin prochain. Donc ils sont actuellement 5e de la deuxième division anglaise et pourrait potentiellement, pourquoi pas, remonter en première ligue la saison prochaine. Un joueur pro de Valenciennes frappe un supporter. Ce dimanche a eu lieu un match entre la réserve de Valenciennes et celle du LOSC. Agacé par le chambrage d'un supporter, un joueur pro valenciennois l'a frappé au visage. Le supporter souffrirait d'une triple fracture de la mâchoire et aurait décidé de porter plainte sur ce joueur pro de Valenciennes qui lui aurait mis, je sais pas, un coup de poing ou un coup de boule, j'en sais rien. Donc voilà ce qui s'est passé dimanche dernier. John Textor souhaiterait signer Thiago Almada en le faisant signer d'abord à Botafogo avant de le transférer à Lyon. L'Argentin souhaiterait plutôt un transfert direct en Europe et pourquoi pas directement du côté de l'Olympique lyonnais. Donc lui, c'est un jeune joueur argentin qui joue du côté de Atlanta United aux États-Unis. Donc voilà, un nom à surveiller parce que j'ai déjà entendu pas mal de fois parler de ce joueur. Aucun flow, 100% talent. Ça, regardez à l'époque, quand c'était les cérémonies par exemple du Ballon d'Or, des meilleures équipes de l'année. Regardez ces joueurs, bien sûr que tout le monde connaît, Xavi, Messi, Kaka, Iniesta et Cristiano Ronaldo. Bon, à l'époque, on peut voir voilà, enfin quand ils venaient, maintenant ils viennent souvent en costard cravate. Regardez, maintenant c'était plutôt en mode relax, on peut dire, ces joueurs-là. Et on finit les gars cet épisode, donc l'époque où le Barça de Messi, le Real Madrid de Cristiano Ronaldo dominait la Liga en 2012, 39 points séparés le premier du troisième. Regardez le classement déjà de la Liga en 2009-2010, classement final, donc 38 journées. Donc le Barça avait fini devant le Real, 99 points pour le Barça, 96 pour le Real, donc c'était joué à 3 points d'écart et après on descend à 71 points, donc voilà, plus de 25 points en dessous. C'était Valence qui a fini 3e, donc là le Barça a gagné le championnat. L'année d'après, le Barça de nouveau a gagné le championnat, 96 points, 92 pour le Real, et là on descend encore de 20 points en dessous. Valence encore qui a fini 3e, c'était soit le Barça ou le Real, il n'y avait pas d'équipe surprise comme Girone ou l'Atlético qui pouvait accrocher le Real, non, ils étaient tout simplement trop forts, le Real et le Barça. Et l'année d'après les gars, le Real en 2011-2012 avait fini la saison à 100 points, le Real Madrid en 38 journées, donc 9 points d'avance sur le Barça, mais regardez, le Barça avait eu 30 points d'avance sur Valence qui avait fini encore 3e, mais 30 points d'écart entre le deuxième et le troisième, et là 9 points d'écart entre le premier et le deuxième, c'est quand bien sûr le Real avait Ronaldo, mais c'était du côté du Barça, puis voilà, c'était vraiment la Liga Prime, chaque année bien sûr c'était le grand duel entre les deux mastodontes espagnols. Et on finit cet épisode avec le Real et le Barça, donc au 21e siècle. Pour vous, s'il y aurait eu un match avec tous ces joueurs-là en version Prime, quelle équipe gagnerait? On peut voir les joueurs, donc Benzema, Ronaldo, Zidane, Modric ou même Kroos du côté du Real, et du côté du Barça, Ronaldinho, Eto'o, Messi, Xavi, Iniesta ou même, je sais pas, Carles Puyol. Donc c'est vrai que ça serait un gros duel, je sais pas qui gagnerait bien sûr ce match s'il aurait vu le jour un jour. Bref, donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mercredi, on parlera un soir des matchs bien sûr de Champions League. Allez, je vous souhaite un très bon mardi et à demain.